Pour la pratique qui suit, donc c'est pareil, il faut une attention particulière au corps et surtout ne pas forcer. C'est une pratique qui peut être avancée. Notre ami, c'est le bolster, bien sûr. Donc si vous avez un dos, la limite, c'est ça, en fait. Si vous pouvez vous tenir bien droit et que le bas du dos est droit, alors vous pouvez travailler assis sur le sol. Si votre dos est comme ça, alors il faut prendre un bolster et vous asseoir dessus. Je vous rappelle, ce sont des conditions essentielles. De façon à ce que vous puissiez sentir cet appui du bassin dans le sol, cette poussée dans le bolster pour bien redresser le buste. Une fois que vous avez mis cela en place, alors on peut commencer à travailler. Donc on est toujours dans des préparations à Padmasana. Sûrement cette posture a un nom qui se termine par Asana. Je ne m'en rappelle plus, je le dirai peut-être plus tard. C'est un enchaînement qui est très intéressant. On commence par plier la jambe gauche. Donc on sent bien cet appui dans le bassin. Et là, en posant la main gauche sur le tibia, on sait toujours, pour bien sentir ces appuis, on redresse le sternum et on laisse la jambe gauche s'ouvrir. Donc, comme on a fait cette préparation à Padmasana précédemment, donc là maintenant l'ouverture des hanches, on doit commencer à la sentir. Et on pose la main droite sous le pied gauche et on laisse la jambe gauche s'ouvrir. Et là, on va passer le bras gauche sous la jambe gauche, on pose la main gauche en fourchette sur le talon d'Achille et on redresse le sternum en poussant le bassin dans le sol et en détendant les épaules. On ramène le menton vers la gorge. Voici le début. Et là, on respire. On respire longuement. On étire bien le buste. Je vais continuer assis au sol. Donc, partez du principe que si vous avez besoin du bolster, vous prenez le bolster. Donc, on est placé, un appui dans le bassin. Tout le travail dans cette posture vient de l'étirement. Donc, vérifiez bien que vous n'êtes pas en compression dans les lombaires. Vous ouvrez la hanche encore un petit peu plus, vous reculez la hanche gauche. Vous étirez. Puis, vous allez ramener la hanche gauche vers la droite. Donc, il y a un effet de rotation. Et vous allez monter le coude gauche vers le ciel. Vous ouvrez le bras droit et vous posez la main droite sur la tranche de la main gauche. Et là, en redressant le buste, le pied vient au niveau de l'épaule. On monte les coudes, on étire, on respire. Et on détend quelque chose. On resserre les deux coudes. Et là, on place les mains sur la malléole. Et on va ouvrir la hanche gauche sur le côté. Toujours un petit effet de torsion sur le tibia. Et on amène le talon vers le nombril. Tout doucement, une rotation de la hanche gauche nous permet d'amener le genou gauche à côté du genou droit et on dépose le pied sur l'aine en allant un peu vers l'avant. On pose la main gauche sur le genou gauche et la main droite à côté du genou droit. Et là, on respire tranquillement. On se détend. Si par hasard, en travaillant dans ces postures, vous avez une sensation forte comme un clou qu'on vous plante dans le genou, ça veut dire que instantanément, vous vous arrêtez et vous prenez un repos et vous faites autre chose. Si vous n'avez pas de sensation forte comme un clou qu'on plante dans le genou, alors c'est que vous pratiquez correctement, en conscience avec vous-même. Vous ramenez le genou gauche, vous reposez les mains sur la malléole et vous ouvrez de nouveau la hanche gauche.
Et là, vous ouvrez la jambe gauche et tout doucement, vous allez placer l'aisselle sur la cuisse gauche. Vous ouvrez le bras gauche vers le ciel et vous posez la main gauche au sol. Avec cet appui, vous redressez le buste et doucement, vous ouvrez le côté droit du corps. Et là, c'est une poussée du bassin dans le sol et le pied vient derrière la tête ou pas. Ça va dépendre de là où vous en êtes. Et vous redressez le buste en vous étirant. Puis doucement, vous revenez, redressez le sternum. Ramenez délicatement le talon au niveau du nombril et vous serrez les coudes pour relever le buste. Et le talon va remonter. Et vous détendez l'aine et le genou gauche. Et vous ramenez bien le genou gauche à côté du genou droit. Le pied vient se déposer sur l'aine droite. Et là, vous allez plier la jambe droite. Toujours la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le tibia. On redresse le sternum et on s'étire. On grandit. C'est toujours un moment d'acceptation et d'abandon. À chaque fois que le souffle s'arrête, on se dépose. Maintenant, on va aller peut-être vers un espace un peu plus inconnu. C'est une découverte et il faut pratiquer comme un enfant, avec le regard d'un enfant. C'est juste un jeu, il n'y a absolument rien de sérieux. On réussit pas, peu importe. L'important, c'est d'observer ce qui se passe. Et puis de trouver où vont les énergies dans l'asana que l'on pratique. Et on essaye de laisser cet espace dans l'abandon s'ouvrir, comme si c'est une fenêtre sur un univers. On va se pencher un peu sur le côté gauche et on va poser la main gauche au sol et la main droite devant soi. On va ramener un peu le pied droit vers soi pour son équilibre. Et là, on va lever les fesses et reculer. On part bien, on a le genou gauche qui est là. On emmène le genou gauche vers l'arrière. Et on va ouvrir les deux bras et on pose les doigts au sol. C'est la première posture. On observe. Et on sent bien l'appui dans le pied droit, dans le genou gauche, et tout doucement le corps va se redresser. Donc là, on va rentrer dans des limites, on va chercher son abandon, et on amène les mains jointes devant la poitrine. On détend le bassin, on redresse le sternum. On est conscient dans le pubis que l'on remonte. Et on redresse encore le buste, et on s'abandonne. On redresse le sternum, et on observe simplement là où on est aujourd'hui, à ce moment. On repose les mains au sol, et là doucement on va continuer à jouer, on avance un peu les mains, et on va repousser le bassin vers l'arrière, et on va amener le genou droit au sol en faisant glisser le pied, en pointant le pied. Et tout doucement on va se retrouver sur le ventre, et le pied droit vient vers l'aine droite. Et une fois que le pied droit est vers l'aine droite, on étire le sternum en reculant les omoplates vers la taille. On étire bien l'arrière de la nuque. On est dans un étirement total, là où on est. Puis on ramène les genoux, doucement on repose le bassin, on réajuste la posture et on est dans Padmasana. Et on respire. On défait la posture, donc on va prendre le temps de défaire la jambe droite
et de défaire la jambe gauche. On resserre les deux genoux et on va replacer un repos. Inspire, expire. Les dos des mains se touchent, on enroule le bas du dos. On relâche la tête et la nuque. On détend les aines et on respire longuement. Respirez profondément. Vous observez bien la partie qui a travaillé et celle qui a moins travaillé. De nouveau, vous plaquez le bas du dos, serrez les jambes, venez vous asseoir. Replacez dans l'asana, redressez bien le buste, ramenez le menton vers la gorge. Replacez votre bolster sous le bassin si vous l'avez enlevé. Puis, vous amenez la cuisse droite, le pied droit vers vous. Tout doucement, vous étirez bien le buste et vous allez lever le pied droit pour poser la main gauche sous le pied droit. Et là, vous glissez bien le bras droit l'arrière du bras droit contre l'arrière de la cuisse droite et vous placez la main droite en fourchette sur le talon d'Achille. La main gauche sur la jambe gauche et là, vous laissez bien ouvrir la jambe droite. Vous étirez. Vous grandissez, vous montez bien le sternum, vous essayez de passer le bassin. Trouvez la détente. Respirez. Si vous avez besoin, ouvrez encore un peu plus la jambe droite. Étirez. Puis vous ramenez la jambe droite vers la gauche. Et là, vous poussez le coude droit vers le ciel. Vous ouvrez le bras gauche sur le côté, vous placez la main gauche sur la tranche de la main droite. Vous redressez le buste et doucement le pied droit vient vers l'épaule gauche. Et vous redressez bien le sternum, vous étirez. Poussez le bassin dans le sol pour grandir, toujours grandir. Vous ouvrez la hanche droite sur le côté, vous serrez vos deux coudes. Et tout doucement, en ouvrant bien la hanche, vous amenez le talon vers le nombril et vous rabattez la jambe droite dans le centre. Les mains sont toujours placées sur l'extérieur de la cheville et le genou vient vers le sol à côté du genou gauche. Vous posez la main droite sur le genou droit et vous redressez le buste. Vous respirez. Vous rouvrez la jambe droite sur le côté, vous replacez le bras droit, vous placez bien l'aisselle sur la cuisse droite, la main gauche sur la malléole du pied droit, et vous posez la main droite au sol. Et en appuyant bien la main droite au sol, vous passez, si les cheveux vous autorisent, vous passez bien. Vous étirez le buste et vous ouvrez la jambe. Et là, ça va là où ça va. Aujourd'hui, vous grandissez, vous ouvrez, vous étirez. Puis doucement, vous raccompagnez le bas du ventre, vous resserrez les deux coudes, vous ouvrez la hanche droite et vous amenez le talon au niveau du nombril et vous rabattez le genou droit à côté du genou gauche. Vous posez la main droite sur le genou droit et tout doucement, vous pliez la jambe gauche. La main gauche sur le tibia de la jambe gauche et la main droite sur le genou droit. Vous étirez bien, grandissez. Et trouvez votre espace tranquille. Détendez les omoplates. Respirez.
Et puis vous penchez un peu sur la droite, vous posez les mains au sol. Et là, tout doucement, vous allez lever les fessiers et reculer le genou droit vers l'avant. Bon, vous placez un peu le pied gauche devant vous et vous placez le bout des doigts au sol. Vous respirez bien dans une inspire. Si ça va bien, vous étirez le sternum, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, remontez un peu le pubis, détendez les épaules. Vous reposez les mains au sol. Et là, tout doucement, vous allez amener, en vous penchant, vous amenez le genou droit vers l'arrière et vous faites glisser le pied gauche devant la jambe droite. Et vous faites glisser toujours la jambe droite vers l'arrière et vous redressez le buste en rapprochant les omoplates. Puis vous emmenez le bassin loin derrière, hop, et vous posez le pied gauche là où il tombe, vous redressez le buste, vous étirez, vous êtes dans Padmasana. Ramenez le menton vers la gorge, détendez, respirez. Respirez longuement. Et puis vous posez la main gauche sous la jambe gauche, vous défaites la jambe gauche. Vous la ramenez dans l'axe, vous défaites la jambe droite, vous retendez les jambes, vous êtes en Tandasana. Et comme on a bien travaillé, on pose les mains sur le bas du dos, une rétroversion du bassin, et là on étire bien tout le bas du dos, les hanches. Et on vient déposer le dos au sol. On relâche la tête et la nuque. Shavasana.